Est-ce que toi aussi t'es quelqu'un qui aime toujours faire les choses correctement et qui du coup a du mal à lâcher prise? Quelqu'un qui aime toujours tout contrôler? Ça, c'est un ciel gris. Mais c'est aussi une variable qu'on ne peut pas contrôler, puisqu'il s'agit du temps et que personne n'a de pouvoir sur le temps qu'il va faire chaque jour. En plus du temps, c'est aussi un rappel qu'il ne faut pas stresser sur les choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'il ne faut pas dédier autant de temps et d'énergie à se soucier de choses qui ne sont pas de notre ressort. Au contraire, c'est un joli rappel quotidien qu'il faut se concentrer sur les variables que l'on maîtrise, sur les variables que l'on peut impacter, et que plutôt que de regarder ce qui t'inquiète et que tu ne peux pas gérer, de consacrer ton énergie, tes capacités, ta volonté et ton envie sur les choses qui sont de ton ressort directement. La mif, j'ai complètement sous-estimé le temps. Mais j'étais dans mon balcon tout à l'heure, je trouvais qu'il faisait bon, je me suis dit tranquille. Je crois que je lutte contre l'hiver qui arrive malgré moi. Et du coup, je refuse de mettre des baskets parce que basket chaussettes pendant 10 mois, je sais pas. J'ai besoin que mes pieds respirent. Non, mais le fait de mettre des bières, des claquettes, des sandales, je sais pas, t'as l'impression que tu te sens en été, quoi. C'est un kiff, tu mets un short, des sandales, boum. En plus, là, je vais à l'entraînement. Donc, mettre un pantalon, des baskets. Sauf que je sens que je vais regretter parce que déjà là, il fait gris, il caille un peu. Déjà bien. J'étais malade tout le week-end là, ça s'entend encore. Et je sais que son entraînement, il va cailler de ouf. Maman, je t'ai créé pour vivre au soleil. Et oui, les gens qui répondent, ouais, mais pourquoi tu vas pas vivre au soleil? Parce que c'était si simple que ça, bah, j'y serais déjà. Je sais plus qui m'a dit, ouais, mais pourquoi tu vas pas? Non, sérieux, j'avais pas pensé. Merci Einstein. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, tu vas te reconnaître. Du coup, la direction d'entraînement, j'ai rien foutu aujourd'hui, mal au crâne en plus. Mais bon, le mal par le mal, ça va me faire du bien, je pense, que d'être dans l'eau. En plus, le fait de marcher, ça me permet de faire ma rééducation tranquillement aussi. Et je vous montre là. Pouah, vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai rien fait aujourd'hui. Regardez le temps, s'il vous plaît. Sérieux, quoi. 10 mois sur 12. Ouais, les gens disent que j'exagère, mais ouh là là! Que j'exagère. Mais là, on est sur du, ouais, jusqu'à avril, quoi. Minimum. Ma foi. It is what it is. On arrive au meilleur moment de la semaine, celui de l'entraînement. Entraînement qui certes me permet de prendre soin de moi physiquement et mentalement, mais surtout entraînement qui sert d'échappatoire. Échappatoire au tracas du quotidien, échappatoire à la pression accumulée au travail, échappatoire à tous les soucis qu'on peut avoir individuellement, et surtout échappatoire qui me permet de durer dans le temps et de continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Maman. Bon, on s'est tapé la pluie en rentrant. Et je vais vous dire la vérité. On m'a déposé, je suis pas rentré à pied. Parce qu'en fait, il caillait de fou. Là, j'ai chaud encore. À l'entraînement. Du coup, je vous dis, on m'a déposé parce que j'avais les cheveux mouillés. J'étais en short claquette. Et c'est mis à cailler de fou. Il y avait du vent. Il pleuvait comme vous l'avez vu. J'habite pas trop loin, mais on m'a quand même déposé. J'ai pas refusé parce que j'étais malade tout le week-end déjà. Je suis encore malade un peu. Donc si en plus je retombe malade, vas-y, flemme. À chaque fois que c'est les cases, je tombe malade, ça me rend fou. Et là, j'ai une tête de fou. J'ai vraiment une tête de fou. Bientôt le barbeur. Mais c'est pas le barbeur, c'est qu'en fait, je suis à la piscine, je me suis pas coiffé. Enfin bref, ça fait du bien de s'entraîner. Il est quelle heure là? Time is it? Il est 20h45, du coup, parfait. Je finis beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude, je finis à 22h15. Le temps de manger, et puis je crois qu'on va casser la play ce soir, quoi. Beaucoup de gens pensent que les jeux vidéo c'est nul, que c'est surcoté, que c'est pour les jeunes, qu'on arrive à un âge où c'est trop vieux. Mais je suis complètement pas d'accord parce que c'est un moment social comme un autre. Surtout quand t'habites loin de tes potes ou que tes potes tu peux pas les capter. Moi j'ai des potes qui sont mariés par exemple ou qui habitent loin. On peut pas se voir, on peut pas rester au téléphone tout le temps parce que c'est chiant et le fait de jouer ça nous permet de socialiser quoi. Socialiser, socialize. Vous avez compris. De passer des bons moments ensemble à plusieurs, de rattraper sur le catch-up, donc de rattraper sur la journée, de discuter un peu de tout ce qu'on a envie de discuter, de rigoler, de s'amuser, de se déconnecter un peu du quotidien, de la réalité. Et donc là, il y a beaucoup de bienfaits aux jeux vidéo. Et l'un des plus gros bienfaits, c'est de lutter contre la solitude. Je parle pas pour moi, je me sens pas seul. Et je parle pour toutes les personnes qui pourraient ne pas avoir de potes en physique ou qui habiteraient trop loin ou qui n'ont pas vraiment d'accroche avec les gens dans la vraie vie. Ça a aussi des côtés néfastes, mais ça permet aussi de se sentir moins seul, de kiffer, de rigoler, de passer du bon moment. Et moi, je sais que ma dose de jeu, même si des fois je joue souvent très seul, même si des fois
Si très souvent je joue seul plutôt, ça me fait du bien de jouer avec mes potes, de juste rigoler, profiter et passer à autre chose, quoi. Le credo pour ces vacances, ça va être de poster beaucoup de vidéos, faire du montage, s'instruire, s'entraîner, continuer la perte de poids. Là, j'ai repris à fond parce que j'étais très blessé. Et donc là, je suis sur une bonne base, il y a déjà des résultats qui arrivent. Du coup, le but, c'est de faire ça. Rattraper le sommeil qui me manque et s'améliorer sur les vidéos. Et pas que quantitativement, mais qualitativement et progresser dans ce que je propose. Et c'est une difficulté que j'ai, c'est toujours savoir mettre le bon curseur entre profiter, me reposer, relâcher la pression du quotidien et en même temps bosser sur mes projets. J'ai fait une story sur arroser la mauvaise plante, justement, à passer du temps à faire ça. Ça rapporte pas grand chose, toi, intérieurement, intrinsèquement, en tant que personne. Traduction, travailler tous les jours, t'es fatigué en tant que prof, ça te fait pas très grandir. Et donc, quand c'est les vacances, ça te bosser sur tes projets, mais cette plante que t'as arrosée, donc ton travail du quotidien qui paie tes factures, t'as tellement épuisé que t'as pas l'énergie pour travailler sur ce qui, toi, t'intéresse sincèrement. Les gens de la technologie, ça me fascinera toujours tout ce qui est ravison. Oh là là, la fatigue. Livraison rapide, là, je délivre mon colis, je livre mon colis. C'est fou comment ils sont expédiés à l'autre bout de la France, hors de l'Europe, en 24 heures. Quand tu vois les livraisons dans la journée d'Amazon, franchement, on critique beaucoup la société actuelle, mais il y a des avantages de malade, hein. On s'en rend pas compte, franchement, ça m'impressionne. Punaise, il y a du soleil, mais c'est mouillé de partout, j'ai les pieds trempés. Il y a de l'eau là. Il a plu toute la nuit. Punaise, moi qui voulais m'accouder là. Du coup, je vous disais, ouais, je suis très content d'être rentré en France, c'est juste pour ce genre de choses. Les boulangeries françaises, c'est vraiment les meilleures, il n'y a rien à dire. Les boulangeries françaises, les pâtisseries françaises, les viennoiseries, le pain, tout ce qui est français en fait et qui est fait dans les boulangeries, c'est incroyablement bon. Et ça, je m'en suis rendu compte quand oh là là, mon français il est éclaté là. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vécu à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada, mais même au Qatar et au Maroc. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de comparaison possible, hein. On est des années-lumière. Et juste le fait de rentrer en France, de pouvoir s'arrêter à une boulangerie, de manger une vraie baguette, c'est incroyable. Et depuis que je suis rentré en France, j'apprécie beaucoup plus la France, depuis que je suis parti à vivre à l'étranger. Du coup là, ça va être graille, tranquillement, j'ai la dalle, j'ai encore rien mangé. Et on profite un peu des rayons du soleil. Peut-être que le travail est bon pour la santé. En tout cas, un travail qui nous plaît, lui, a plus de chances d'être bon pour notre santé. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher que de reprendre mon PC et de me remettre à travailler après cette pause repas. Comme si arrêter de travailler, c'était augmenter ma culpabilité. Comme si arrêter de travailler, c'était m'en vouloir de ne pas avancer sur ce que je voulais faire. Et entre le regret d'avoir trop travaillé et le regret de n'avoir rien fait, le choix a vite été fait. On se retrouve 2 heures plus tard avec une migraine qui m'a empêché de faire quoi que ce soit. Du coup, je suis dégoûté parce que je voulais bosser de ouf cet après-midi. Au final, j'ai pas réussi. Je me suis pris la tête sur un vieux truc. J'essaie de créer un compte pour une application que je viens de télécharger. Enfin, j'avais créé un compte et quand j'ai voulu m'inscrire sur l'application, je l'ai fait sur mon téléphone. Je l'ai fait sur mon téléphone. J'ai voulu le faire sur mon PC et là on m'a demandé de me reprendre un abonnement. Du coup en fait tu payes 2 abonnements pour la même et unique application alors que je me suis bien créé un compte unique avec une adresse mail unique pour les 2 apps. Une sur le PC et une sur le téléphone. Vous me direz c'est rien mais ça me prend la tête et quand il y a un truc qui me bloque comme ça, mais j'arrive pas à passer outre en fait. Et je sais que c'est rien en soi mais ça me saoule parce que j'ai un cerveau qui fait que si je bloque sur quelque chose je m'entête, j'arrive pas à ne pas, j'aime pas ne pas comprendre, j'aime pas ne pas résoudre le truc, j'aime pas ne pas
arriver à ce que je m'étais fixé en fait. Donc ça m'a grave saoulé, ça m'a pris la tête, j'ai pas bossé autant que je voulais. La parenthèse positive et une des raisons pour laquelle je vis dans cette fameuse campagne, c'est qu'après j'ai la famille qui est passée, donc c'était cool, j'ai pris un petit café avec ma famille. Donc là j'ai arrêté de bosser, j'ai pas vlogué forcément parce que c'était un moment perso et avec mes proches. Et là je suis sorti prendre l'air et ça fait du bien, un peu d'air frais, un peu trop frais même, j'ai les mains qui sont déjà un peu, voilà, je les sens qui réagissent au froid. Puis je vous montre, hein, c'est vraiment désert, c'est encore en construction. Pour certains endroits, on voit la grue, le coucher de soleil au loin. Et puis derrière moi, bah, vous voyez bien que il n'y a pas grand chose. Ma foi, faut que j'arrête de me prendre la tête. Et là, vraiment, je suis saoulé. Je vous dis la vérité, la famille. Je suis saoulé de pas avoir réussi ce que je voulais faire. Ça fait 3 jours là que je me dis, faut que je bosse. Enfin, 2, pardon, le mardi. J'arrive pas à faire le tir de ce que je m'étais fixé. Et ça me rend ouf. Franchement, ça me rend fou. Donc, ça a gâché un peu la fin de ma journée. Puis j'ai l'impression là, je vais rentrer, je vais cuisiner, tac, vaisselle. Voilà, quoi, fin de soirée. Mais bon, restons positifs. Je sais pas si vous êtes pareil, vous, que ça vous fait ça aussi de temps en temps. Mais moi, c'est le cas. Du coup, rien de mieux qu'une petite marche à l'air libre pour essayer de faire passer la migraine, relativiser et profiter de l'air pur. N'empêche, relou, je suis saoulé, la vérité, je suis saoulé. J'essaie de prendre l'air frais, mais ça me saoule, ça me gonfle. J'ai l'impression de courir toujours après le temps, j'ai l'impression de courir toujours après ce que j'ai envie d'accomplir, j'ai l'impression de courir après mes ambitions, j'ai l'impression de courir après mes rêves, j'ai l'impression de courir après du sommeil, j'ai l'impression de courir après le temps que je n'ai pas. Ça me rend ouf. C'est insupportable. J'ai l'impression de jamais être dans l'instant T, enfin jamais, rarement dans l'instant T, de pas me reposer. Là, je suis sous stress, je me sens stressé. Ah, ça me saoule. Vivement l'entraînement demain pour me défouler, parce qu'autrement, ça passera pas. Et demain commencerait une nouvelle journée, donc un nouvel essai et des nouvelles vibes. Et du coup, ouais, demain, nouvelle journée, nouveau lever de soleil. Donc, nouvelle opportunité de faire ce que je n'ai pas réussi à faire et de prendre les choses de façon plus positive. Allez, j'arrête, c'est bon. Bon, j'abandonne. Ça m'a rendu fou. Du coup, je suis bien rentré de ma petite balade. Ça m'a saoulé. J'ai pas réussi à ne pas y penser. Du coup, je suis parti bosser. Et la migraine, elle est là. Franchement, ça me saoule. J'en ai marre d'être comme ça. Franchement, c'est chiant. C'est bien quand, puisque tu vas jamais la faire. Et tu te donnes les moyens et t'es obstiné, déterminé. Mais il y a des fois, il faut lâcher prise. Et là, j'ai du mal. Et ça, le lâcher prise, c'est quelque chose de très compliqué qui, pour moi, représente une vraie difficulté. Franchement, c'est une vraie difficulté. Et ce que je vais faire pour lâcher prise, justement, c'est que je vais noter ce que j'ai à faire demain, dans l'ordre que je vais le faire, par ordre de priorité aussi, par ordre d'importance, et du temps que ça représente de travail. Pour alléger ce vieux cerveau-là, et essayer d'avoir une nuit correcte, une soirée détente, et reprendre demain de plus belle. Autrement, je vais pourrir ma soirée. Donc ouais, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre sur le PC. Mais je pense que vous savez ce que c'est, et c'est juste de bon cœur pour faire les choses bien, j'aime pas faire les choses correctement. J'ai eu souvent ce credo, ce principe de dire soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas. Et j'ai toujours juré par ce principe-là, et c'est très bien, mais ça joue aussi beaucoup, beaucoup de temps.